plaisir. Du coup, les actus, qu'est-ce qu'on va faire pour les actus? En fait, j'ai noté quelques petites actus du milieu hip-hop, de l'univers hip-hop de ces dernières semaines. On va commencer tout d'abord par, alors je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une nouvelle salle de concert qui est ouverte à Las Vegas. En fait, ça s'appelle The Sphere, attention l'accent, qui est en fait une énorme salle de concert en forme de boule, quoi, globalement, au milieu de Las Vegas, qui a été inaugurée du coup par un concert de U2. Alors je sais que c'est pas hip-hop, mais c'est musique, donc ça marche. Et du coup, du coup ils ont inauguré cette salle de spectacle, du coup, qui est à la fois adorée et décriée par beaucoup de monde. Parce que c'est une grosse avancée technologique. En fait, pour se donner une idée, c'est une grosse boule du coup, au milieu de Las Vegas et qui est couverte d'écrans à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, dinguerie. En fait, elle fait 112 mètres de haut pour 127 mètres de large, donc ce qui est quand même un gros bébé hein, pour une salle de concert. Déjà, ça commence à être balèze. Il y a 54 000 mètres carrés d'écran à l'extérieur. D'ailleurs, vous voyez les images là actuellement. Et en fait, elle diffuse en permanence en fait à longueur de journée. Il y a des choses qui sont diffusées sur l'extérieur. Elle fait un peu tâche, on va pas se mentir quand même. Alors quoique, on va peut-être rentrer un peu dans ce débat là justement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais qu'à première vue, ça m'a impressionné. J'étais en mode trop stylé, ça tue. Après, tu te dis Las Vegas, ok. Paris, tu vois, par exemple, c'est moins stylé quoi déjà. Donc je sais pas si vous avez vu passer l'info, ce que ça vous fait de voir ça quoi. C'est un peu badant quand même, désolé, mais le gros œil dégueulasse, moi ça me trop marrant. Il est un peu badant quand même. Ça dépend ce que tu affiches dessus quoi. Oui, c'est clair. Ça. Mais non, après c'est aussi le coût en énergie, je crois qui a été pointé du doigt pas mal. Ouais. Parce que c'est aussi forcément qui dit plus d'écran, dit un coût en énergie énorme, surtout si ça diffuse à longueur de journée. On rappelle 54 000 mètres carrés d'écran à l'extérieur. C'est ça, donc c'est assez énorme. Après, pour le show, si on va que sur ça, ça doit consommer de ça ouf. va être. Voilà, c'est à l'intérieur. Du coup, là, on a des petites images de à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est beau, mais. Et en fait, tu vois, c'est vraiment. En fait, ça fait un peu penser à la Géode à Paris. Je crois que c'est à la Cité de la Science qu'il y a ça. Une espèce de pareil, c'est beaucoup plus petit, mais c'est dans le même concept. C'est un gros écran à l'intérieur qui passe au-dessus de toi et c'est une dingue, tu vois. Là, ça fait un peu planétarium planétarium l'écran aussi. littéralement. L'écran passe vraiment au-dessus du public, tu vois. Il peut afficher des trucs de fou et tout. C'est une dingue. Singerie, frère. Voilà. Vous avez vu un peu le live de U2 Alors fait là-bas? J'ai pas vu le live de YouTube, mais moi ce que j'ai vu c'est une image de la sphère. Au début je savais pas ce que c'était, j'ai juste vu une sphère en feu au milieu de Las Vegas. Je me suis dit c'est quoi ce bordel? Bizarre de fou. Mais waouh, ça c'est marrant ça. Mais ouais, en vrai niveau énergie et aussi même si on en parlait tout à l'heure avec Rudy là-bas à Las Vegas niveau pollution lumineuse entre guillemets. Je pense que voilà ils sont plus à ça près. Mais ouais c'est très beau, c'est comme tu dis une super avancée technologique, mais ouais. Après, derrière. Là, faut savoir que ça a été monté en salle de concert et il s'avère que ça a très vite été utilisé comme écran de publicité. Actuellement, en fait, il y a des créneaux. Je crois que je sais plus. Je vais pas donner de mauvais chiffres, mais c'est exorbitant quoi pour passer une journée. Et en fait, c'est un test et ça va sûrement être décliné dans d'autres lieux. C'est pour ça que je parlais de Paris tout à l'heure. Ouais, pour le coup, c'est Londres qui en pour parler. En Europe, qui est Londres et bien sur la discussion, mais les riverains sont quand même un peu dégueu quoi. Enfin, c'est un peu stylé mais dégueu quoi. Donc c'est un peu compliqué. À côté de ça, la nuit c'est compliqué quoi. Ouais c'est clair. C'est clair. Vraiment un mini soleil à côté de chez toi. Pour les riverains c'est terrible quoi. C'est un enfer. C'est chaud quoi. Donc on espère quoi en fait. Moi je sais pas quoi espérer. Ouais, je sais pas, c'est déjà fait quoi, la salle est déjà là. Ouais, mais tu vois Las Vegas ça pose moi ça m'étonne pas Las Vegas, la mesure de toute façon ils sont toujours autour de trucs comme ça. En Europe, tu vois, ou dans des villes un peu moins extravagantes, c'est moins dans l'excès quoi. Ouais, voilà, ça pose ça poserait. En fait, c'est un concept super américain, je trouve. Ouais, oui, carrément. Donc le fait que ce soit importé en Europe, après faut voir la manière dont ils vont l'implanter. Ouais, c'est ça qui est terrifiant. Je sais pas si vous là, les deux artistes, ça vous intéresserait peut-être de jouer dans une. Est-ce que ça serait un truc qui vous ferait kiffer de jouer sur une scène comme ça? Vous pouvez vraiment contrôler tout le fond, tout ce que les gens y vivent. C'est vraiment une aventure. Là, on voit les images du coup avec. En gros, U2 sur un de leurs sons avait timé l'écran derrière. Et il évoluait en fonction du son. Au début, c'était lever de soleil. Le soleil se levait sur l'écran et se couchait à la fin du son. En vrai, c'est un peu une dinguerie. Ouais, c'est quand même une dinguerie. La scéno que tu peux faire avec ça, c'est quand même autre chose, quoi. Forcément, là, t'adaptes et tu fais déjà que sur les grands écrans que t'as, tu peux avoir ça dans des gros festifs, tu peux avoir ça dans des grosses salles. Je pense que c'est des scénos différentes. C'est pas les mêmes que nous, même si je suis moins avancé que Ninja sur ce chemin. Je pense que quand même, en vrai, c'est pas les mêmes scénos qu'on développerait, tu vois, forcément. Ça, on le ferait, mais... Pour l'instant, déjà, on va bosser la respiration. La respiration, le stage control. Et après, si jamais on y arrive, en vrai, je sais pas. Parce que là, tu vois, on soulève aussi beaucoup de points négatifs.
Donc après, moralement, humainement parlant, même si ça peut être une bête d'expérience, est-ce que je le ferais? Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de ça. mettre ses Outweighs, principes de côté pour une scène? Ouais, Exactement. j'entends. Bah, du coup, si ça pouvait rester à Las Vegas, ce serait cool. Voilà. Ouais. J'avais d'autres petites infos là-dessus, je vous les balance. C'est le propriétaire, c'est James Dolan, c'est aussi le propriétaire du Madison Square Garden, du coup, qui est une des salles les plus mythiques au monde en fait. Et c'est globalement par un mec super recommandable. Voilà, je veux pas rentrer non plus dans les détails, mais il a mis des petits scans de face à l'entrée de ces salles pour éviter que les gens en banni puissent rentrer, même s'ils ont acheté leur place. Enfin bon, bref, c'est voilà. Ah ouais, c'est une dinguerie. Pas la folie quoi. Voilà, sympa. pas la folie pour James Dolan en tout cas. Voici pour cette première actu du coup. On a vu ça donc The Sphere, donc c'est bien américain. Voilà pour cette première info. Et en deuxième info, j'ai sélectionné du coup en fait il y a Esprit Noir qui a annoncé le premier extrait de son nouvel album, donc Les Clés du Château, qui sort vendredi. Donc ce vendredi là. Est-ce que vous écoutez Esprit Noir? Est-ce que vous avez écouté Esprit Noir? C'est plutôt à l'ancienne en vrai. Bah ouais, il a sorti un projet. Quoi, j'aime bien lancer Bonsoir. des... Non mais bon voilà, moi j'ai connu Esprit Noir évidemment sur, si je me gourre pas, c'est Saturne de Nekfeu, il me semble que c'est sur celui-là. Je crois que c'est Dooms. Saturne, ouais. Saturne, c'est Sneezy. Sneezy, ouais. Sneezy et Dooms, C'est non Sneezy et Dooms. Ouais, il me semble que c'est Sneezy et Dooms, ouais. Je crois que c'est Esprit Noir. Dans le chat, un maximum de commentaires pour Esprit Noir. Sauvez Kira, Non, s'il mais- vous plaît. Mais en tout cas, voilà, je l'avais découvert là-dessus. Il avait sorti un projet, je crois que c'était en 2018 ou 2019, et il avait fait toute une com. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent dans le chat, et c'était quand même assez marrant parce qu'il avait fait un truc en espèce d'image de synthèse, Ouais. et je croyais que c'était du troll. La première fois que j'ai vu les réels et tout, j'étais en mode non, mais c'est full troll et tout. En fait, c'était vraiment sa DA, et tout le. Enfin, même quand il a vendu ses albums, t'avais les images comme ça dans le. T'avais des espèces de reflets, si tu prenais. Enfin, bref, c'était archi stylé. Voilà, moi j'avais écouté le projet, j'avais pas été spécialement touché et tout, mais la DA était intéressante. Il a eu le mérite d'essayer des trucs, tu vois. Donc, Ok. voilà. Ok. Bah moi Esprit Noir, je le connais de l'entourage en fait. Globalement, Ouais. c'est surtout. Je suis pas un grand passionné. J'ai pas écouté non plus tout ce qu'il avait fait. J'avais mis cette info là parce que c'est quand même. Pas tout le monde connaît son nom en vrai dans le rap game français quand même. Et vous, je sais pas si vous avez. Moi, écouté un peu, quand j'étais plus jeune, en vrai, je l'ai beaucoup entendu. Ouais. Ces sons qui passaient parce que soit j'avais des amis qui l'écoutaient, soit tout simplement ça passait à la radio. Je sais qu'il y a eu des sons qui sont passés en radio Ouais. beaucoup à un moment. Et sinon, sur la Grunt, il est aussi sur la Grunt où il y a Jossman 3010 et tout. Je sais plus c'est à combien. Ok. Mais il avait plié sa salle en vrai. Et je crois que c'est l'une des images de lui qui m'a beaucoup impacté. Je sais qu'il a fait un Planet Rap aussi que je regardais en boucle quand j'étais petit. Ouais, Après ouais. lequel, je sais plus. Mais en très vite fait, tu vois. Bah, en C'était fait, pas dans c'est- les artistes phares que j'écoutais beaucoup. Mais quand ça passait, je kiffais. Et puis il y avait des freestyles que je rematais, tu vois. Ouais, bah, de toute façon, tous les gars de ce crew-là, entre guillemets, hein, tous les gens qui ont gravité autour d'un 995, le S-Crew un peu moins, mais l'entourage, tout ça, ça a toujours. Enfin, c'est des gens qui sont là depuis. Moi, je sais que je les écoutais quand j'étais ultra jeune, tu vois, j'ai commencé le rap avec ça. Et du coup, c'est tous les gens, enfin, des noms qu'on connaît, des gens qu'on a déjà vus, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont un peu disparu ces dernières années. C'est un peu triste, quoi. Et toi, Rudy, du coup, Pas des masses non plus. Ouais. J'écoutais plus les gens qui côtoyaient que lui. Ouais. Mais oui, j'ai déjà vu. Enfin, j'ai déjà écouté certains de ses sons, mais sans plus, on va dire. Ok. Ouais. Ok. Bon, bah, on est à peu près Après, tous. il écrit vachement bien quand même. Hein. Enfin, après, Bah, ça peut comme faire tous les beaucoup, mecs tu vois, de mais- ce Ouais, crew-là, quoi, en vrai. c'est ça, hein, il écrit super bien. Après, à voir si le projet parle aux gens et tout. Mm. Mais Ouais. dans tous les cas, c'est un bon rappeur. Il y a pas de. Je pense qu'il y a En pas de plus, débat là-dessus, c'est un tu vois. vrai retour là qu'il fait du coup parce Ouais. qu'il était pas là pendant. Ouais, il a son dernier album. Alors, j'ai pas noté malheureusement parce que j'ai mal fait mon taf. Oh. Mais, mais son dernier album date d'il y a quelques années déjà, oui. Ok. Et là, c'est vraiment. Puis il est vraiment en train de teaser depuis un moment. Là, il y a donc le premier extrait qui sort vendredi. Il a mis une vidéo sur son Insta pour annoncer ça. Ah. Donc, il y a vraiment. Ouais, il est vraiment en train de build up. Il y a un gros une taf, espèce ouais. de petite hype. On verra ce que ça donne. On attend ça avec impatience et puis on checkera ça, quoi. Let's go. Voilà pour cette deuxième actu. En troisième actu, pareil, une actu un peu rapide, j'ai noté le début de la tournée de Travis Scott. C'est donc pour son album Utopia. C'est ce soir que ça a commencé à Charlotte, du coup, première date. J'ai noté ça parce qu'on se souvient tous de sa dernière tournée pour Astro World, j'allais dire Astrolab. Moi, je suis à la fac en fait, Astro World, encore. Je suis encore bloqué là. Pour Astro World, et où il y avait eu des morts Oui, sur oui. des concerts. Mouvement Et de toujours joyeux en tout cas le Sud. On est toujours sur des Ça, trucs c'est de bien fou, genre, dit. mais voilà, j'avais noté ça parce que bah, là, ça faisait un moment aussi qu'il n'avait pas sorti de truc. Là, il sort quand même un gros album. Et puis, on a pareil hâte de voir ce que ça donne. Je sais pas si vous streamez Travis Scott ou pas spécialement. En vrai, moi plutôt. Hein. Ouais. Je l'ai découvert. En vrai, je l'ai vraiment découvert et j'ai vraiment pris la claque quand il a sorti Astro World. Il me Ouais. semble dedans il y a la track Stop Trying to Be God. Ouais. Cette track-là, elle m'avait mis une énorme claque, même le visu, tu vois.
Et ça m'a fait aller vers Astroworld, tout ça. Après, bah, il y a eu la pause qu'on a tous vécue, tu vois, et l'arrivée justement d'Utopia. Ouais. Et Utopia, j'ai kiffé sa mère, parce qu'en vrai, je suis un grand fan de Kanye. Ouais, Donc les sonorités, j'ai direct catch ce qu'il faisait, tu vois. Bah ouais, je j'ai comprends, kiffé de fou. Je comprends. Ok. Même Stylé. les feats. Ouais, il y a des gros feats. Il y a Ah, c'est des vrai gros qu'il y feats. a Il y a C'est beaucoup hard, de monde ouais. sur l'album. C'est assez hard. Ouais. Franchement, c'est bien énervé. Moi, j'ai gardé Meltdown. Perso, c'est le son que j'ai le plus, pour l'instant, que j'ai le plus streamé depuis la sortie. Donc, Oui, il y a ouais. Finn et I Know aussi. Ouais, et My ouais. Eyes, elle est incroyable aussi. Ouais, j'ai moins streamé. En vrai, pour le coup, j'ai fait une grosse écoute, moi. J'ai retenu Meltdown et 2 autres sons. Je saurais pas trop dire les noms. Et puis après, j'ai un peu passé. Parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps, en fait. C'est T'as vrai. pas le Ah, temps bah de oui, te concentrer c'est- sur des aujourd'hui, projets. C'est la un enfer. proposition, elle est... C'est ouais. Entre le Ouais, rap c'est US, un rap truc. français, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Et toi, Rudy, si t'as quelque Bah chose à ouais, moi j'ai rajouter. écouté, je trouvais ça plutôt cool. Après, si j'ai retenu juste un son, mais je sais plus c'est quoi le nom, avec le petit sample avec une voix de meuf un peu flippant là. Ouais, Je ouais, sais plus je c'est saurais quoi, pas te dire le qui nom. fait Je suis vraiment le pire casteur du monde, c'est un enfer. Je sais plus, mais ouais, je sais plus c'est quoi le nom, mais ouais, sinon en termes de prod et tout, j'ai bien kiffé. Après, j'ai jamais trop écouté Travis Scott en vrai, mais on m'a tellement dit de bien de lui que je me suis dit qu'il fallait que j'aille écouter quand même. Ouais, bah, en même Pour me temps, faire un c'est avis, quand même un tu pilier aujourd'hui. Oui, en de vrai, ouf. Bah, après, rap US, j'avais déjà écouté les classiques entre guillemets quoi, mais Ouais. je m'étais jamais penché dessus et ouais, très chaud. Mais c'est vrai que vu que j'apprécie beaucoup Kanye aussi, Ouais. j'ai pas été insensible. Bon, bah, c'est trop cool. Écoutez, très stylé. Bah voilà, donc on notera ce début de tournée pour l'album Utopia qui était sorti cet été du coup. Let's go. Et puis en dernière actu, on va rester sur le rap US. Drake qui vient de nous drop son dernier album For All Dogs, donc le 6 octobre, il est sorti 23 tracks, ça a fait un démarrage de fou furieux. Il a passé la barre des 80 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, c'est une première mondiale. Il est en train de tout péter. Donc moi perso, j'ai pas ultra apprécié l'album pour être honnête. Je l'ai streamé pareil 1 ou 2 fois, je me suis forcé à faire la boucle 2 fois et non en vrai j'ai galéré à accrocher et j'ai vu que j'étais pas forcément le seul, il y a eu plein de retours comme quoi c'était pas son meilleur niveau. Après le frérot il est là depuis 20 ans, bon. Bah voilà. ouais, il essaye comme il peut de se renouveler, mais c'est vrai que moi j'ai pas écouté du tout l'album, mais les retours que j'ai vus là, tu sais, quand je traîne un peu sur les réseaux, tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont en train de le troll par rapport à son feat avec Hit. Ouais. Parce qu'en fait, dans le son, il fait. Genre, il y a Hit qui est là et qui pose en mode. Sur son autotune, tout ça, et puis d'un coup, il y a Drake qui fait une apparition comme ça en mode. Je sais pas, il y a plein de gens qui ont fait des impersonations de ça en mode ouais, Drake il était trop content, il était avec Hit aussi, il a calé sa voix et tout. Mais non, j'ai pas écouté. Mais ouais, après, dans tous les cas, comme tu dis, ça reste aussi un pilier bah, même du rap mondial, j'ai envie de dire aujourd'hui, tu vois. C'est un pélo, littéralement, il clame si le Canada il perd une partie de son PIB. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est réel, gros. Non, mais c'est vrai, Je te jure que c'est une réel, légende c'est- du rap. C'est comme Justin Bieber. Il le reprend avec les streams après. C'est donc ça fou va, furieux, mais ouais, c'est. Bah, c'est intéressant, la DA est cool quand même, mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai moins accroché. C'est vrai que moi, ces derniers mois, je me suis beaucoup tourné vers le rap français en fait. À la base, je viens plutôt du rap US et j'ai décliné petit à petit. Maintenant, je suis beaucoup plus à stream du rap français, je suis beaucoup plus là-dessus. Puis de toute façon, enfin, je vais pas faire l'ancien, mais à Brest, on a tellement à manger déjà. Enfin, c'est pas grand chose, mais je me dis, tu vois, déjà, moi, je kiffe ma ville, je kiffe les gens qu'il y a dedans, tu vois, donc déjà, je me bute à essayer de donner de la force aux gens qu'il y a dans le coin. Et en fait, ça prend du temps. Et du coup, pour tout découvrir, parce qu'il y a un nombre. Tu te dis, waouh. Bah en vrai, il y a un nombre de projets qui sortent par semaine maintenant, c'est un enfer. Les Bélec. projets ou. Comment Bélec la fin de ce mois. Ouais, ah ouais. Ok, d'accord. plus. Ok, Nouvelle on sortie, note, nouvelle ok, on note. Tu arrives, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus du coup sur la sortie de l'album de Drake. Moi, je peux écouter non plus encore. Ouais. Donc en vrai. En vrai, ouais. J'ai vu la pochette, je l'ai trouvé Moi, j'ai pas gaulerie un écouté. peu. Bah, c'est son fils qui a fait du coup le. Ok. C'est bien, vraiment- ça, ouais. c'est son fils qui a fait la pochette et la Ok. tracklist. En fait. Et du coup, Ouais. la vidéo d'annonce du projet, c'est son fils qui est en train de dessiner, qui explique ce qu'il a Ce dessiné. dessin, il a de la gueule, je En trouve. En fait, c'est une chèvre Il va et rentabiliser c'est ça fort. une goat. Et il a marqué sur la tracklist goat avec papa au-dessus, genre. Oh, Ok. trop Pas mignon. sur si c'est ça, alors c'est sur la vidéo d'annonce où en gros il y a un dessin pareil avec la même chèvre et c'est marqué Daddy au-dessus. Et Ouais, en c'est mode, stylé. bah, C'est quoi le mignon, goût, tu vois. c'est Il mignon. y a pas mal de titres en vrai hein, dans le. Ouais, il y a beaucoup. J'ai pas vu la 23 tracklist, tracks, ouais. Ah Tu oui. vois. Il y a bien à manger, ouais. vraiment, Il y a bien à manger. Il y a bien à manger, ouais. Franchement, c'est fait Ouais, plaisir. je vais écouter, du coup, ça m'a donné envie. Bah, J'irai voir. il faut parce qu'il a annoncé suis du coup curieux. qu'il faisait une pause dans sa carrière après cet album-là. Ouais. Il Ah, 23 tracks, va- en alors, plus, il a il- un- je il a un suis- feat, je sais il même fait pas son s'il a tour, annoncé ouais. de tourner. En vrai, j'ai un doute là-dessus. Je me suis pas renseigné. Je suis pas certain, mais en tout cas, ouais, j'ai vu l'info passer comme Ouais. quoi il allait. Il avait fait une pause dans sa carrière parce Bah que ouais, bah, après 20 il ans, aura 30 ans de ouais carrière. voilà c'est ça Ouais, et oui. justement c'est une transition toute trouvée pour la question d'après, c'est Incroyable. incroyable. J'allais vous poser une question, vous êtes deux jeunes artistes, vous commencez à vous développer sur Brest et puis ailleurs du coup à Paris pour Ninja pour l'instant. Je voulais savoir vous si vous aviez un avis sur une manière de se renouveler en fait dans la musique parce qu'on on voit la Drake qui est là depuis il est là depuis 20 ans le frérot qui arrive encore à sortir des albums. Vous votre avenir vous le voyez comment pour réussir à vous renouveler et éviter de tourner en rond dans votre démarche artistique? Moi, je dirais qu'il faut pas s'attarder là-dessus. Ouais.
Parce que je pense qu'à partir du moment où tu te dis faut que je me renouvelle, c'est que tu sais qu'il y a un blocage et le blocage il va s'installer instant, genre. Ouais. Je pense qu'il faut juste garder la même passion que tu as, tu vois. Ouais. Et voilà, tu vois, je pense que comme le dernier projet que j'ai sorti, We Go Again, faut aller streamer, au-delà On va y venir. au-delà du titre, tu vois, c'est vraiment une idée, tu vois. Il y a vraiment eu le starting et après ce projet-là. Et en fait, c'est une boucle qui recommence tout le temps si tu es vraiment passionné, je pense. Si tu as vraiment ça en toi, tu vois, ça va même pas être une histoire de ouais, je veux plus m'accorder à ce style-là ou ce style-là. En vrai, c'est. Tu continues à faire ce que t'aimes, tu vois, en vrai. Et puis voilà. Puis les gens, ils rock avec ou pas, dans tous les cas, tu kiffes. Donc, Ouais, c'est le principal. C'est le principal pour un artiste, ouais, carrément. Je sais pas, je pense que ouais, je suis d'accord avec toi et en même temps, je dirais qu'il faut arriver à connecter avec les autres artistes Ouais. de la manière la plus saine possible, mais pas rester trop dans son coin. Moi, au début, c'est un peu l'erreur que j'ai. Enfin, l'erreur. C'est un peu ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire je restais un peu chez moi. On avait connecté juste avec Jinja, on a fait très très peu de feat avec Lily. Mais ouais, je pense que continuer à jouer avec des gens, faire des moments où tu fais du rap, mais juste pour faire du rap, voilà, ça c'est des trucs qu'on va développer nous avec Lina, justement pour pas s'enfermer et aussi s'imprégner d'autres esthétiques. Ouais. Parce que sinon, peut-être que tu tombes dans une boucle où tu fais faire ce que tu veux faire, des fois c'est pas toujours bon pour toi au final, je trouve. C'est bien aussi quand tu as des gens qui viennent te dire ça c'est de la merde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, avoir une belle équipe aussi de gens qui t'aident à, tu vois, je pense que ça aide à pas trop te répéter, voilà. Ok, ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus. Alors, je suis pas artiste, j'ai pas trop mon mot à dire, mais c'est vrai que la démarche de vouloir se connecter pour aller chercher de nouvelles vibes, aller chercher de nouvelles inspi, c'est une bonne chose aussi. Continue à écouter aussi, du coup. Continue à écouter, tu parlais de la scène locale. Ouais. Moi, là, récemment, il y a eu le projet de GAC. Ouais. Je l'ai saigné, tu vois. En vrai, ça m'a donné plein d'idées aussi. Et en vrai, voilà. Donc, s'il est sur le live. Ouais, carrément. GAC. En vrai, son dernier projet, il est vraiment trop cool. Ouais, il est vraiment très bon. Ouais. Donc, ça m'a donné plein d'idées, quoi. Ouais, ok, très bien. Très bien. Et merci d'avoir répondu à cette question qui était un peu vicieuse. Je sais pas d'ailleurs si Rudy, toi, t'as aussi de ton côté sur le beatmaking, si t'as ce genre, tu peux être amené à avoir ce genre de problème aussi. Ouais, de ouf. Je pense qu'il faut écouter beaucoup de choses. Ouais. Et pas que du rap. Genre, ouais, carrément, ouais. C'est pas parce que tu fais du rap que t'écoutes que du rap. Je pense qu'il faut vraiment aller puiser un peu partout, genre même regarder des films. Carrément. Parce que tu découvres des BO, enfin en vrai. Et puis comme disait Kiran, je pense l'échange, en vrai, c'est un des trucs principaux, genre. Même pas forcément avec des gens qui rappent ou quoi que ce soit, mais juste des gens qui disent va écouter ceci, cela, machin et tout. Bosser avec d'autres gens pour découvrir d'autres façons de taffer et tout. Et en vrai, je pense que ça peut être grave inspirant aussi. Non, c'est clair, c'est ce qui est important, et puis même dans tous les domaines. Hein. Moi, je prends mon exemple dans la vidéo, tu vois. Je suis pas encore à un point où je vais tourner en rond parce qu'on reste assez jeune, même dans toutes nos démarches artistiques. Mais je sais que je vais aller manger de partout, quoi. Je vais aller regarder, mais même des vlogs, des trucs comme ça, parce qu'il y a une manière particulière de réal et ça va donner des idées pour être plus dynamique et tout. Et je pense que ça s'applique en fait à tous les milieux artistiques, et puis c'est la meilleure chose à faire d'aller manger un peu partout et puis s'inspirer de ces choses-là, quoi. Voilà. Et écoutez, merci les gars, ça tue, trop cool, ce petit échange là.